Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto, un petit tuto Lightroom comme il n'y a pas longtemps. Vous avez bien apprécié visiblement la petite astuce. Donc je vous refais une autre petite astuce Lightroom un peu moins impressionnante que la correction du voile, mais bien pratique quand même pour gagner du temps. Alors cette astuce, je vais vous la montrer en direct, comme ça vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. On va prendre par exemple ce paysage-là. Voilà, photo prise sur les hauteurs de Marseille. On va se mettre dans le module développement et habituellement, vous savez bien, la première chose qui va me frapper quand je vois cette photo, c'est que je vais vous dire oh, votre horizon il n'est pas plat. Et donc habituellement, qu'est-ce qu'on fait dans le module développement? On va prendre ici cet outil-là et soit on prend la réglette ici et puis on essaie de corriger petit à petit pour essayer de retrouver le bon angle. Soit plus pratique, moi d'habitude je prends cette règle-là et je vais tirer un trait le long de l'horizon comme ça, pour remettre ma photo dans le droit chemin. Voilà. Mais il y a une option encore plus rapide qui marche assez souvent, c'est celle-ci, c'est le petit bouton auto ici, que j'ai mis du temps à découvrir, mais que j'ai découvert sur une petite vidéo YouTube il n'y a pas longtemps et qui en fait est bien pratique. Et donc en fait vous cliquez juste sur le auto et il va automatiquement vous recadrer votre photo et vous la remettre droite. Et ça a tout fait tout seul, c'est génial. Donc ça marche très bien, ça marche très facilement. Alors il y a quand même des limites. Voilà. Mais disons que si vous avez un schéma qui est assez simple, Lightroom va vraiment très bien se débrouiller 90% du temps. Donc globalement, tous les schémas où vous avez un horizon bien déterminé, il va savoir le faire. Un schéma où vous avez un bâtiment avec des lignes droites, un petit peu comme ici, il va savoir reconnaître sans trop de soucis. Dès que vous allez commencer à avoir des choses très compliquées avec des lignes droites en biais dans tous les sens, là il va commencer à galérer un petit peu plus et des fois il va même vous dire je galère, j'arrive pas à le faire. Mais pour tous les cas très simples comme ça, n'hésitez pas à utiliser ce bouton là parce que ça fait le boulot beaucoup plus vite que si vous aviez besoin de prendre votre tige pour tirer dessus. Donc là je fais auto, hop, ça marche automatiquement, ça m'a fait ma photo. Je crois même qu'on peut aller plus vite en utilisant le ajuster à l'image automatiquement. Donc là si je fais auto, il me le recadre. Non, en fait, ça ne change rien. Je pensais qu'il allait recadrer automatiquement, mais en fait, il ne recadre pas automatiquement. Donc, ça marche très bien comme ça. Voilà. Les autres photos qu'on a en exemple, on va retourner dans la bibliothèque. On peut les faire dans l'ordre, hein, comme ça, vous verrez bien. Donc, on a celle-ci, où a priori, j'ai l'impression que l'horizon penche un petit peu à gauche. Et donc là, si on l'utilise et qu'on fait automatique, il nous dit impossible de redresser cette photo automatiquement. C'est parce que là, vraiment, il galère trop. Il a peut-être cette référence-là, effectivement, ici, l'horizon, où il se dit là, il y a peut-être une chance, mais il y a en même temps des lignes un peu diagonales ici. Dans l'eau, il n'a absolument aucun repère, ni vertical ni horizontal. Il y a les arbres ici qui le perturbent. Donc là, on est sur ce genre de photo où il n'arrive pas à le faire. Et honnêtement, c'est assez difficile pour nous-mêmes de le faire, je pense. Donc là, c'est le genre de photo où moi, je le ferais plutôt... disons que l'horizon du fleuve, c'est pas forcément l'horizon de la Terre, donc ça ne veut pas forcément dire l'horizontalité. Parfait, donc j'aurais plutôt tendance moi à le faire à l'angle jusqu'à estimer quand je trouve que c'est à peu près correct, quand l'image me paraît pas bizarre. Donc voilà un exemple où ça marche pas. Là on a un exemple où a priori ça devrait marcher plutôt bien parce qu'on a un horizon de forêt ici au bout. Donc on va voir s'il y arrive. Recadrage, auto, et voilà, il le recadre très bien et j'ai gagné du temps. Photo suivante. Ici, on n'a pas spécialement d'horizon, il y a un petit peu peut-être ici, mais on va voir s'il le considère comme un horizon. Par contre, on a la verticale de la cascade. Donc on va voir ce qu'il fait. Voilà, lui il redresse un petit peu en fonction de la verticale de la cascade, donc il a bien choisi, il n'est pas parti sur la petite mare ici. Donc il a bien réorienté, donc ça marche bien aussi. Autre exemple ici, qui est un petit peu complexe aussi pour lui, parce qu'on a effectivement l'horizon qui est complètement de travers, mais on a aussi des éléments ici qui sont, ils sont un petit peu penchés aussi vers la gauche, donc je pense qu'il devrait y arriver sans trop de soucis. Voilà, là c'est typiquement le genre de photo où il a plein de repères qui lui disent tous la même chose. Ils lui disent tous, on est trop penché à gauche, donc je suspecte que ça va bien marcher. Et vous avez remarqué les plus observateurs que j'avais déjà fait en test avant pour bien vérifier que ça marchait bien. Donc effectivement, ici il a bien récupéré essentiellement notre horizon, et donc le reste ensuite se met plutôt droit. Donc ça marche très bien. Là ici j'ai voulu le piéger. J'ai voulu voir un petit peu, parce que là on est justement donc sur un barrage, donc on a toutes ces lignes en parallèle.
mais qui sont en diagonale. Et nous, la verticale, on va la vérifier par rapport au poteau ici, par rapport au lampadaire. Donc on va voir un petit peu ce qu'il nous fait. Hop, automatique. Et là, il se ramasse lamentablement. Voilà, donc ça marche pas toujours. Donc voilà, il y a vraiment une question de jugeote, mais vous voyez que c'est quand même pas très compliqué à comprendre que là, il a quand même de fortes chances de se planter parce que l'essentiel des lignes le trompe. Alors malgré ça, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, il les rend pas complètement vertical non plus. C'est-à-dire que là, une fois qu'il a fait son redressage, il n'y a rien de vertical ou d'horizontal. Si, peut-être la ligne ici, la ligne claire en haut, éventuellement. Il y a peut-être ça. Mais voilà, là, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui lui a fait faire ça, quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas le provoquer. Si c'est trop complexe comme ça, faites-le vous-même. Ici, on a un autre cas un petit peu compliqué aussi, parce que l'église a l'air d'être un peu de travers. La tombe ici aussi. Par contre, celle-là a l'air à peu près droite. Donc on va voir un petit peu comment il gère ça. Alors il bascule dans le bon sens. Mais là, pour le coup, je pense que c'est peut-être un petit peu trop basculé. En tout cas, celle-ci n'a plus l'air très droite. Donc je pense qu'il s'est basé sur l'église. Et encore pas complètement, parce qu'on n'est pas parfaitement horizontal ici. Donc là, il a fait un petit peu un mix des deux. Et il est ni bon ni mauvais, en fait. Donc là, c'est vraiment le genre de photo où c'est à vous de voir par rapport à l'élément qui vous semble le plus important, si vous pensez que c'est l'église, si vous pensez que c'est cette pierre ici qui... Oula, je suis en train de me faire une bêtise. Si vous pensez que c'est cette pierre-là qui donne la verticalité, à ce moment-là, faites-le vous-même. Mais après, quelque part, ça ne coûte rien de faire le clic pour voir comment... Voilà, moi, personnellement, je préfère comme ça. Mais de faire le clic automatique, et puis s'il se plante, vous le faites, mais au moins, vous aurez... voilà. Je vous dis... 80% du temps sur des photos avec un horizon ou des choses comme ça, c'est assez évident. On a cette photo-là ensuite. Alors on va voir, là j'ai tendance à penser que c'est à peu près bon. Donc on va voir si quand on est horizontal, il va changer. Bah, vous voyez, il n'a quasiment rien rectifié. Donc ça veut dire qu'il a trouvé que c'était déjà bon dès le départ. Ce qu'on peut s'amuser à tester ici, c'est si jamais on prend cette photo, qu'on la tord complètement comme ça, et qu'ensuite, à partir de là, qu'on essaie de refaire le redressement automatique, il va le retrouver automatiquement. Donc vous voyez qu'il est plutôt bon, il n'y a pas de souci, ça marche. Mais comme je vous ai dit, pas dans les cas complexes, il ne faut pas non plus chercher la lune. Mais globalement, ça permet déjà pas mal de gagner du temps. Je clique sur n'importe quel bouton, là, donc c'est le moment pour moi de vous dire au revoir. C'était une petite astuce, une petite vidéo pour changer. J'espère que ça vous aide, et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!